Bon matin! Bon dimanche! Il a bien abri. Fait qu'on est dimanche, puis on a été où, babe? Je suis dans la pieuvre. On a été au Uniprix, OK? Parce que... OK! Il y en a à Elle est notre... de bonne humeur, là. Non, elle est marabout aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. À notre Uniprix, genre de notre ville, là. J'habite pas en ville, mais dans notre ville plus proche. Fait que là, elle est contente comme ça, puis elle est marabout de l'autre côté. Mais genre, c'est sûr que vous avez vu ça passer sur TikTok puis tout, là. Puis moi, je pensais qu'il allait falloir genre je me commande sur Amazon, mais... It's mine! Elle coûtait 11 $, mais pour vrai, c'est les 11 meilleurs dollars de toute ma vie. Je pense qu'elle aurait coûté 30 $, je l'aurais pris. Samuel est vraiment pas content. Parce que mec, qu'elle soit comme ça va vouloir dire qu'il va vouloir qu'il me garde, qu'il s'occupe de moi. Eh oui. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est dimanche. On est rendu dimanche soir. C'est la fin de semaine de congé à Sam, mais aujourd'hui, la madame ici a décidé de nous faire des belles petites surprises. Fait qu'on est rendu avec des bébés. Fait que ma chèvre, elle a eu 3 bébés. Ce qui est quand même assez rare, on s'entendait à 2. Un maximum 2. Qu'est-ce que t'en penses? Puis finalement, maintenant, il en a eu 3. Puis ils sont très en forme, ça va bien. Notre petit noir ici, il a eu plus de difficultés. Là. Excusez, j'ai de la misère à filmer parce que c'est comme dur. Je vais essayer de me mettre ici. Ça crie, hein, puis la luminosité est vraiment dégueu. Mais c'est ça. Fait que je vous parle en direct du port des chèvres. Tu veux-tu venir te montrer à la caméra? Ça, c'est un des bébés. C'est ça. Fait qu'on en a eu 3. Puis on a 2 femelles puis un petit mâle. C'est ça, ça va super bien. Notre grosse fille, par exemple, elle a de l'air vraiment fatiguée, puis c'est extrêmement normal aussi. C'est quand même quelque chose d'avoir 3 bébés. Mais elle a de l'air en forme. Puis les bébés ils ont bien bu. Puis là, on leur a mis comme de l'eau rouge. C'est pour ça que je suis rouge, parce que pour que ça fasse la chaleur, parce qu'elle veut pas, c'est quand même... C'est plat parce que cette semaine, il a fait vraiment chaud toute la semaine, mais là, il a recommencé à faire froid, fait qu'on n'a pas trop le choix. Salut, Minette! On n'a pas trop le choix de leur remettre de la chaleur, là, parce que c'est tout petit. Fait que c'est ça. Puis on l'a séparé d'avec mon autre chèvre. Elle me regarde en ce moment. Parce que la cohabitation ne se faisait pas très bien. Je pense que l'autre madame était pas contente d'avoir de la visite. Viens te montrer. Elle a de la paille, là. Fait que c'est ça. J'avais envie de vous donner un petit update. Puis j'aimerais ça vous montrer les autres dans mes bras, mais ils font vraiment des gros dodos. Mais c'est ça. Ils se portent bien. Puis demain, je vais revenir. Je vais essayer de venir pas mal toute la semaine, 2 fois par jour, pour voir si tout continue de bien aller. Ça a tellement de la misère à se tenir sur ces 4 pattes. Au début, c'est vraiment drôle. Mais là, je leur ai mis full le peur, fait que je vais les coucher ici, mais que je parte. Puis j'espère vraiment que la grosse, elle va se reposer parce qu'elle en a vraiment besoin. Là, on dirait qu'elle reste vraiment debout pour que les bébés aient tété, mais ça va être important qu'elle aussi fasse dodo, sinon elle va avoir de la misère. Fait que c'est ça. Lui, tantôt, il a quand même eu, il a eu un petit peu de misère, là. C'est le petit dernier qu'on a eu, puis il s'est fait écraser. Mais il a l'air de bien se porter. En ce moment, c'est le seul qui fait pas dodo puis qui est debout. Fait que c'est ça, tout le monde. On dit tout le temps dans les... on voit tout le temps un peu partout que les chèvres, des bébés chèvres, c'est mignon puis tout ça. Je peux vous affirmer que c'est mignon. Puis c'est pas mal la plus belle chose qu'il n'y a pas avec des petits bébés chats. Ah, Seigneur. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, j'étais vraiment stressée. Parce que c'est quand même stressant, là. Moi, la dernière fois, quand on en a eu un, elle en a eu un justement, pas 3. Fait que ça a été vraiment compliqué. Là, en avoir 3, c'est pas la même game. Wow! Fait que c'est ça. Mais ça va bien, puis je vais vous en donner des nouvelles. Je suis contente, là, tout a de l'air de bien aller, puis tout a de l'air sous contrôle. Fait que je vais vous redonner des nouvelles demain. Puis j'espère que ça vous intéresse. Ça pleure vraiment comme un vrai petit bébé. Oui. Ok, dis bye. Bye.
Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait qu'on est mardi matin. Ben non, dans le fond, il est rendu mardi à 1h de l'après-midi. J'avais envie de vous donner des petits updates parce que je vous ai pas parlé depuis dimanche soir, puis je vous dirais qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs. Ouais, j'ai vraiment hésité à m'en parler parce que ben c'est pas vraiment positif, fait que c'est ça, mais je voulais être 100% honnête avec vous, puis je pense que les personnes qui me suivent, ben, sont là pour les bonnes raisons. Que, mettons, ben, pas que ma vie leur intéresse, ben oui, ma vie leur intéresse, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai décidé d'en parler quand même, puis d'être 100% transparente et tout. Fait que dimanche soir, je vous ai parlé qu'on avait eu nos petits bébés. Et malheureusement, 2 d'entre eux n'ont pas survécu. Fait que, ouais. J'espère que je pleurerai pas. Ça va. Ouais, fait que dans le fond, je pense que je vous ai un peu parlé quand que, je vous ai vlogué dimanche que le petit noir allait plus ou moins bien. Mais semble que je l'ai dit. En tout cas, si je l'ai pas dit, c'est parce qu'à ce moment-là, ça allait quand même pas si pire. Mais le petit noir, à la base, il a eu de la misère. Quand il est né, il s'est comme un peu fait écraser. Fait que, à la base, il était moins en forme. Puis ça, toute personne connaisse un peu le milieu des animaux. Mettons, tu sais, une chatte qui a des chatons, puis que, je sais pas, il y en a un qui a, mettons, le petit dernier. Ou ça se peut que des fois, genre, il y en a un de rejeté dans la gang. Fait que le petit noir, c'était vraiment lui qui était plus rejeté. Une chèvre, ça a 2 trayons, donc pas. Quand il y en a 3, il y en a toujours un qui est comme désavantagé. Et les 2 autres, ben comme je vous ai dit dans la vidéo, il allait super bien. Quand je vous ai parlé, il était couché, puis il faisait dodo, mais ça allait super bien. Le lendemain matin aussi, toutes les 3 étaient en forme, ils buvaient. Puis je sais pas si je l'ai expliqué aussi, mais c'est important pour eux au début de leur vie qu'ils boivent du colostrum de la mère. Dans le fond, avec le lait, tout ça. En tout cas, bref. Quand la mère vient d'accoucher, elle fait du colostrum, bref. Et ben, ils l'ont toutes eu, qui est la base, qui est le plus important pour pouvoir, mettons, réchapper le bébé. Puis, ouais. Excusez, ça me gossait. Puis, ouais, fait que c'est ça. En avant-midi, mardi avant-midi, ça me passe pas mal toute la journée, lundi avant-midi, ça me passe pas mal toute la journée l'avant-midi à la ferme. Ça l'a super bien été, il les surveillait, ça allait bien. Puis on est arrivé en après-midi, ben Sam est arrivé avant moi, puis ben il y en avait 2 qui étaient partis au ciel. Fait que, ouais, j'aimerais ça vous donner plus d'explications, j'aimerais ça, mais on n'a pas d'explications nous-mêmes. Le petit noir, on n'est pas nécessairement surpris parce qu'il n'y avait pas nécessairement l'instinct d'aller boire vu que sa mère, elle le rejetait puis elle le poussait. L'autre, on comprend pas. Je doute peut-être qu'il y a eu comme une malformation. Il y avait peut-être une malformation. Pourquoi cette couette-là est pas frisée, la gang? Fait que, ouais. On sait pas si c'est parce que s'il y avait peut-être eu une malformation, quelque chose du genre. Fait que. C'est ça. Donc, nos petits bébés, 2 de mes petits bébés sont décédés. Et maintenant, en ce moment, il nous en reste un et ben, il est très en forme. Là, c'est son mardi, puis ça va bien. Ça fait comme 2 jours, dans le fond, qu'il est en vie. Ce soir, je vais retourner à la ferme, mais ce matin, ça allait bien. Puis, tu sais, il commence un peu comme à sauter, là, comme dans les vidéos qu'on voit quand des bébés chèvres, là, ils sautent partout. Puis, fait qu'il est vraiment en forme. Mais c'est ça, j'avais envie quand même de vous en parler parce que je trouve ça assez dur, puis je trouve ça plate, puis je me trouve un peu comme... Je me trouverais hypocrite de pas vous en parler, puis juste de refilmer mes chèvres, puis pas vous dire son lit bébé. Tu sais, je sais pas si ça l'intéresse la plupart d'entre vous, mais bref. Pour mon plaisir personnel, puis je voulais être honnête, fait que je trouvais ça important de vous en parler. Puis c'est ça, dans le fond, je me suis beaucoup sentie mal. Moi, mon chum, en tirant, beaucoup remis en question, mais dans le fond, c'est vraiment pas de notre faute. On a fait absolument tout ce qu'il y avait à faire. Mon chum les a surveillés beaucoup. Dimanche soir, on a passé la soirée jusqu'à quasiment 10h à la ferme. 9h. Puis tout allait bien, il faisait dodo, tu sais. On a vraiment été là le plus qu'on pouvait être. Puis je pense pas qu'on aurait pu faire d'autres choses. C'est le petit, l'autre petit comme tacheté, là. J'ai l'impression qu'il est peut-être mort un peu soudainement, fait que... Bref, c'est ça. C'est vraiment plate, on se sent mal, mais je sais que c'est pas de ma faute. J'ai tellement pleuré hier, puis on dirait je me sentais comme une grosse maman de merde. Comme une
tellement de mal pour vrai, mais genre, je sais que c'est pas le cas. Fait que bref, je voulais juste vous donner un petit update de tout ça, mais tu sais, ça va bien, là. Je suis pas. Veux pas, je suis contente aussi qu'ils aient pas nécessairement souffert, là. Quand ils sont jeunes comme ça, ils ont quasiment pas un peu la conscience. Ben, pas qu'ils ont pas la conscience, mais bref. Ils ont pas 3 semaines de vie, puis genre, ils sont pas comme complètement réveillés, puis genre, full en forme, puis comme bang, du jour au lendemain, ils meurent, là. Fait que bref, c'est ça. Puis là, ben, il fait vraiment beau aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée, mais il fait tellement froid, puis je suis plus capable de l'hiver, pour vrai. Genre, je suis plus capable, là. Tout l'hiver, j'ai été vraiment comme positive, parce que d'habitude, l'hiver, ça me chicote. J'aime pas tellement ça. Mais là, cet hiver, j'en ai vraiment profité. J'ai fait tellement de sport d'hiver et tout. Mais là, je suis plus capable. Tu sais, maintenant, on pogne un down qu'on est vraiment plus capable. Là, j'ai hâte qu'il commence à faire beau, mais je pense que le reste de la semaine, il va faire beau. Fait que je suis bien contente de tout ça. Puis tant qu'à faire, j'ai un petit moment pour vous parler. Puis j'ai envie de vous... je vais prendre ma tablette toute, puis j'ai envie de vous parler de mes youtubeuses que j'écoute en ce moment. Puis je trouve ça le fun parce que peut-être que ça peut vous donner comme envie de découvrir d'autres personnes que je suis sur YouTube. Autant d'habitude, c'est autant sur YouTube que sur Instagram. Puis j'ai envie de vous en parler un petit peu. Fait que c'est ça, je vais préparer mon iPad, puis je vais... Bon, fait que je vous retrouve. J'ai envie de vous en parler un petit peu parce que je trouve ça le fun qu'on découvre plein d'autres personnes. Puis peut-être que vous aussi, vous allez avoir des personnes à me conseiller que moi-même je ne connais pas et que je suis pas. Premièrement, ben un classique Alexandra Larouche. Je pense que j'ai même pas besoin de vous mettre de photos. Excusez, je veux juste placer ici parce que je trouve que c'est un beau spot. Même pas besoin de vous mettre une photo d'Alexandra Larouche, mais je vais en mettre une quand même. Alexandra Larouche, c'est genre mon idole depuis 10 ans, comme. Pour vrai, Alexandra Larouche, j'ai toujours été là, je pense, depuis le début de ses vidéos. J'ai toujours été là, c'est ma préf, pour vrai. Cette femme-là, genre, j'ai pas de mots. J'ai juste pas de mots, je l'adore. Puis, ben là, elle fait pas mal juste des vlogs, fait que sa chaîne, c'est les vlogs d'Alex. Puis, je vais tous vous mettre les liens des chaînes que je parle en barre d'infos. Ça va être plus facile pour vous pouvoir aller les voir. Fait que c'est ça. Alex, c'est ma préf depuis toujours. Ensuite de ça, j'écoute beaucoup Caroline Bilodeau. Je l'aime tellement, cette fille-là, OK? C'est ça. C'est une fille que j'ai connue par YouTube. Je sais pas nécessairement de où. Je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si on va bien. Ouais, on va quand même bien. Fait que je l'aime full. Elle fait principalement des vlogs. Ouais, pas mal juste des vlogs. Des weekly vlogs. Puis c'est tellement intéressant. Genre, elle est tellement dynamique. Puis on voit comme tout son petit quotidien. Elle est full passionnée par la mode. Puis elle en parle vraiment souvent. Elle parle de recettes. Elle parle de son travail aussi. Elle est en marketing. Je pense que c'est ça. En tout cas, elle travaille dans un bureau comme de 9 à 5, mais elle fait YouTube. Puis son chum, puis elle, ils ont une compagnie de photos. Puis tout ça. En tout cas, c'est vraiment... Je l'aime vraiment beaucoup, puis elle est vraiment... comme j'ai dit, là, elle est full dynamique, puis je l'adore. Puis je la suis autant sur Instagram que sur YouTube, puis elle publie quand même souvent, fait que c'est vraiment cool. Après ça, j'écoute aussi beaucoup Amélie Barbeau. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est sur YouTube, elle aussi, puis je l'aime vraiment. Je pense que ça fait quand même un bout qu'elle n'a pas fait de vidéos sur sa chaîne principale, mais elle fait plus des vlogs, puis c'est vraiment tout le temps des beaux petits vlogs simples, j'aime full ça. Elle a fait beaucoup de vidéos, elle, de lecture sur sa chaîne, ce que j'aime vraiment particulièrement beaucoup. Fait que, ouais, je l'adore. J'écoute aussi beaucoup de filles ordinaires. Oh, ces filles-là sont tellement tordantes, pour vrai, là. C'est sûr que vous les connaissez aussi. Fait qu'ils font tellement des vidéos, genre, ils ont tellement des idées de vidéos spéciales, puis... tout le temps drôle, là. Je ris tout le temps quand j'écoute leurs vidéos. Pour vrai, leurs vidéos, c'est le genre de vidéos que quand je sais pas trop quoi écouter, ça me tente pas, mettons, d'écouter juste un vlog, je mets toujours leurs vidéos parce que, tu sais, ils font pas nécessairement des vlogs, c'est vraiment des trucs, genre des vidéos qui essayent des trucs ou du maquillage, des bouffes louches, genre, wow! Fait que je les aime vraiment beaucoup. Après ça, j'écoute aussi Caroline Chartrand. Je sais pas si je la trouve... Ah oui, elle est ici. Fait que Caroline Chartrand aussi, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est sur YouTube, je pense.
Je l'aime tellement, elle est full simple, elle est tellement belle. Et je suis sur Insta aussi, puis comme j'aime tellement son petit quotidien, elle fait toujours des vidéos full intéressantes, puis elle est vraiment elle-même, je trouve, elle travaille, je pense, dans une école, je pense qu'elle est enseignante. Puis en tout cas, je l'aime full, je vous la conseille. Puis ensuite de ça, bien sûr, j'écoute Émilie Godin, les vlogs d'Émilie, fait que je vais vous la montrer parce que c'est pas mal une des personnes que j'écoute le plus. Voyons, j'ai un peu de la misère à la trouver en ce moment. Bref, je mettrai une vidéo, puis je pense que j'en parle dans pas mal toutes mes vidéos. Je l'aime tellement, Émilie, là, c'est une perle. Justement, je suis en train d'écouter un de ses vlogs, puis comme, elle est tellement elle-même, elle parle beaucoup de sa compagnie, elle parle beaucoup de santé mentale, j'aime ça. Tu sais, c'est ça, c'est juste des vlogs tellement simples, mais c'est elle. Puis j'adore ça. J'écoute aussi les vlogs de Mylène Cormier, que je suis aussi sur Instagram, qui est beaucoup trop fine, tellement belle. Vraiment cute. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'écoute bien sûr Marianne Plaisance, de Deuxième Pot. Genre, pour vrai, ses vidéos sont insane. Genre. Elle est vraiment hot, cette fille-là. Là. C'est sûr que vous la connaissez, là aussi. Fait que c'est pas mal ceux que j'écoute le plus. Oui, Kayla Roy. J'ai oublié Kayla. J'essaie de me rappeler vite. Kayla Roy, c'est genre une perle, une soie. Elle est tellement douce, cette fille-là. Genre, elle nous apporte dans son petit quotidien à Montréal. Une addict de café. Je trouve ça tellement cute. Vraiment trop sweet, cette fille-là. J'y ai souvent parlé sur Instagram. Puis, vraiment trop fine. Fait que, ouais, je pense que c'est pas mal eux mes principales. Fait que je vais tout mettre les liens en barre d'infos. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous en parler. Des personnes que j'écoute le plus sur YouTube. Puis je trouve ça le fun entre personnes que, comme, on fasse découvrir d'autres personnes et tout ça. Fait que, ouais, je regarde pour voir si j'ai pas oublié personne. Mais non, pas vraiment. Ouais, fait que ceux-là, c'est vraiment les personnes que j'écoute le plus, puis je les aime full. Ça fait tellement du bien d'écouter des vidéos sur YouTube. S'il y a bien quelque chose qui me rend de bonne humeur dans la vie, c'est bien ça. Fait que là, ça fait quand même un petit bout que je vous jase, fait que je suis vraiment contente de vous en avoir parlé. Puis, on va se revoir plus tard, là, dans ma semaine ou dans ma journée.